Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de guidance et de partage autour de l'éléphant, de sa sagesse et de ce qu'il a possiblement à vous transmettre aujourd'hui. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, je tiens à vous le partager et vraiment à le préciser, c'est que, en fait, ce matin, j'entendais que je reçois beaucoup d'informations et de propositions de guidance en ce moment. Et quand je suis dans des phases comme ça où je suis très active sur mes deux chaînes, sachez que c'est pas pour vous abreuver de contenu et parce que voilà, je veux absolument alimenter ces communautés parce que c'est pas du tout mon objectif. Mais c'est vraiment parce que il y a des périodes comme ça qui sont énergétiquement propices à nos avancées, à nos évolutions. Voilà, il se passe quelque chose sur le plan cosmique, enfin quelque chose en tout cas. Plusieurs manifestations, plusieurs phénomènes sont à l'œuvre sur le plan cosmique qui font que ce sont des périodes qui sont, voilà, qui sont vraiment propices à la conscience, à recouvrer la mémoire. C'est ce que j'entendais par rapport à cette guidance. Donc en fait, ce matin, j'avais un thème de guidance. Voilà, j'ai reçu quelque chose par rapport aux obstacles et aux limites. Et alors même que je cherchais, j'ai tapé le mot obstacle dans le moteur de recherche pour préparer le visuel. L'éléphant s'est imposé à plusieurs reprises, alors que j'avais tapé obstacle. Et évidemment que c'est entré en résonance avec ma dernière séance de danse intuitive là que j'ai animée jeudi soir, durant laquelle l'éléphant s'est invité, l'éléphant est venu se connecter. Donc il faut savoir que régulièrement, des animaux viennent se connecter, viennent me rencontrer, me transmettent des messages pour que je vous les partage. Alors ça peut être pendant des temps de guidance, ça peut être la nuit, ça peut être en journée, ça peut être aussi pendant des séances de danse, pendant des guidances perso, pendant des soins que je peux aussi prodiguer. Et donc ce matin, je me suis dit, mais en fait, l'éléphant cherche à nous dire quelque chose. Ici, il cherche à prendre sa place. Il cherche à prendre sa place et il vient nous dire qu'il nous invite aussi à prendre notre place. Le fait qu'il vienne jeudi soir, que ce matin, il se remanifeste, on est samedi, c'était évident que j'y vois un signe. Donc, la guidance pour laquelle j'étais partie au départ, écoutez, c'est transformé. En tout cas, elle va attendre pour le moment parce que ça n'était pas la priorité. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre à travers cette guidance les messages que l'éléphant vous fait passer. Donc, l'éléphant, quand même, il faut savoir, si vous ne le savez pas déjà, que c'est l'animal, le mammifère terrestre le plus gros, le plus imposant, que sa durée de vie en captivité est de 70 ans et 50 ans quand il vit dans des conditions de liberté en pleine nature. Donc l'éléphant, il est associé évidemment au dieu Ganesh dans la culture hindoue, qui est le dieu de la richesse et de la prospérité. C'est un dieu qui est bienveillant. C'est aussi le dieu de la chance. L'éléphant, quant à lui, va symboliser la sagesse, la puissance, euh, la longévité, le clan, la tribu, la loyauté. Hein. Donc ça va vraiment venir nous parler de ça. Et d'ailleurs, j'ai partagé sur mon autre chaîne ma révolution terrestre. À mon retour de la danse jeudi soir, j'ai partagé un petit temps là sur ce que nous avait transmis l'éléphant au cours de la séance. Et il y avait cette notion du clan et de la tribu et de choisir sa tribu avec soin parce que dans les années à venir, nous allons avoir besoin d'être entre semblables, d'être avec des êtres avec lesquels nous sommes vraiment plus qu'en affinité. C'est-à-dire qu'il y a une synergie au niveau de la fréquence de l'âme, de la vibration, du taux vibratoire, enfin de la vibration énergétique de chacun. Là, nous sommes vraiment amenés les uns les autres à aller vers ces tribus, à constituer ces tribus, à vraiment renforcer les liens qui sont déjà tissés, d'aller consolider la trame. Voilà, ça vient vraiment nous parler de ça.
Donc aujourd'hui, on va aller voir à travers cette guidance quels sont les messages sacrés, parce que pour moi, l'éléphant est vraiment un animal sacré. Alors vous allez me dire, mais tout le vivant est sacré. Oui, mais dans mes connexions, il y a des animaux qui, je sais pas, ont une vibration qui est très très particulière et qui sont vraiment associés à un divin très très fort. Et l'éléphant, hein, l'éléphant en fait partie. Donc ici, ces guidances, en fait, elles vont nous amener voir du côté des enseignements de l'éléphant, de sa médecine, hein, de ce qu'il a à vous partager, dont vous avez, c'est quelque chose dont vous avez besoin à ce moment très précis de votre vie. Donc, vous avez 3 visuels, vous avez probablement eu le temps déjà, enfin, vous vous êtes senti appelé par un ou peut-être plusieurs visuels. Peut-être que vous avez envie d'écouter les trois guidances, hein, moi aussi, parce qu'il peut y avoir effectivement, il peut y avoir une continuité. Donc, c'est vraiment de vous mettre dans cette disponibilité, d'essayer de vous connecter à l'énergie de l'éléphant et peut-être de voir comment vous pouvez vous sentir en présence d'un éléphant. Alors pour certains, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir serein, vous allez vous sentir peut-être en sécurité. Quand pour d'autres, vous allez être waouh, vous allez être impressionné par autant de présence, par autant de présence dans la présence, c'est ce que j'entends, par autant de divinité, par autant de majesté. Vous voyez, il y a une forme de respect, de vénération, hein. Et puis pour d'autres, ça peut être waouh, être en présence d'un éléphant, mais moi ça me fait juste flipper en fait, parce que c'est trop gros, et s'il me charge, et s'il m'attaque, et bien, il peut m'écraser en fait, il peut me tuer, mais en une fraction de seconde, il peut me tuer en fait. Voyez? Donc c'est déjà de sentir cette énergie-là, de qu'est-ce que vous ressentez vous dans votre corps. Si vous fermez les yeux et que vous vous imaginez être en présence de cette divinité terrestre. Je vous retrouve dans ces belles disponibilités pour votre guidance. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. En fait, toutes ces interactions qui permettent à cette communauté d'être visible dans le flot abondant, dans le flux abondant de la plateforme YouTube, non pas pour que je me gargarise d'avoir des milliers d'abonnés, parce que je m'en fous concrètement. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les guidances que je partage, elles puissent parvenir jusqu'à celles et ceux qui peuvent être éclairés par les messages que je transmets. Donc, en fait, plus vous interagissez, plus vous permettez la visibilité et donc à d'autres d'avoir accès à ces guidances. Donc, merci, merci, merci et à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec ce magnifique éléphant avec ce diadème, hein, puis cette perle là au niveau du troisième œil d'Ajna. Cet éléphant qui n'est pas sans nous rappeler le dieu Ganesh. Ici, dans l'énergie, on sent un éléphant qui vous amène à vous interroger, à vous poser. Donc là, vraiment, on est sur une phase d'introspection, de vous regarder en vérité, et l'éléphant vous demande, est-ce que tu sais seulement qui tu es? Est-ce que tu es conscient de ton être-té? Est-ce que tu es conscient de ta divinité? Est-ce que tu es conscient, content c'est intéressant, tiens, est-ce que tu es conscient de tous tes potentiels? Et quand je vous dis tous tes potentiels, c'est vraiment tous tes potentiels. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes conscient que vous savez lire, écrire, compter, marcher, que vous êtes autonome? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez un pouvoir de créativité? Est-ce que vous êtes conscient que sur votre vie, vous avez du pouvoir? Est-ce que vous êtes conscient qu'en vous, il y a le jugement éclairé? Est-ce que vous êtes conscient qu'en vous, il y a la notion de discernement? Est-ce que vous êtes conscient qu'en vous, il y a cette souveraineté? C'est-à-dire personne n'est supérieur à moi et personne n'est inférieur à moi. Voilà, est-ce que vous êtes dans cette conscience de cette intégrité,
de cette entièreté, de cette globalité. Ici, l'éléphant, vraiment, il vous amène à prendre conscience de votre présence. Est-ce que vous êtes conscient de votre présence à la vie, de votre présence au monde, de votre présence dans tous vos cercles? Quand vous êtes quelque part, est-ce que vous vous sentez être dans votre présence? Ou non, vous n'avez même pas conscience de ça. Vous n'êtes pas dans cette conscience-là. Et attention, c'est pas du jugement, c'est pas de la critique. C'est 2,22 quand je vous disais ça. C'est une interrogation. Parce que vraiment, ici, l'éléphant souhaite vous amener vers cet état de conscience. Peut-être que pour certains, vous l'avez déjà touché du doigt, mais vous n'êtes pas forcément tout le temps dans cette conscience. Pour d'autres, vous n'en avez même pas conscience. Donc, il peut y avoir ici quelque chose par rapport à la dévalorisation aussi. Vous pouvez avoir tendance à vous dévaloriser, à vous sous-estimer. D'accord? Donc, ici, c'est vraiment ce qui vous est dit, c'est que il n'y a pas besoin d'être reconnu en tant que Dieu. Bon, mais Ganesh, il a été, oui, c'est une des figures de l'hindouisme. Mais on n'a pas besoin d'être reconnu pour que notre divinité soit. Voilà. Donc, dans ce groupe, on peut avoir aussi une quête de reconnaissance qui est forte. Vous pouvez être vraiment dans ce besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être entendu. Mais ce que l'éléphant vous dit, c'est que si toi-même, tu n'as pas conscience de cette être-té, de qui tu es, de ce que tu incarnes, de tous tes potentiels, de tout ce que tu portes en toi, de toute cette énergie, de toute cette intelligence, de toute cette vivance, cette vivacité, personne d'autre que toi ne pourra le voir. Certains vont sentir qu'il y a quelque chose. Mais vraiment, et alors c'est formidable parce que je lève les yeux, et là devant moi j'ai un tableau, des cartes que je m'étais tirées il y a 15 jours ou 3 semaines, et je vois une carte sur laquelle il y a écrit « Présence naissante ». Présence naissante, l'univers est avec vous. Et moi j'ai envie de vous dire, l'univers est en vous. L'univers est à l'extérieur, mais l'univers est aussi à l'intérieur. Donc, ce que ça vient nous dire aussi, ça vient nous parler de votre unité. Est-ce que vous vous sentez unis? Est-ce que vous vous sentez un? Est-ce que vous vous sentez unique? Ou est-ce que vous êtes en dualité? Est-ce que vous avez tendance à vous comparer à d'autres? Et comme vous vous comparez, eh bien, vous pouvez possiblement vous sous-estimer. Il était 4,44 quand je vous disais ça. Vous pouvez vous sous-estimer. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça fait 2 fois que je suis attirée par la minuterie. Ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez pas mal de signes. Vous avez pas mal de signes de synchronicité. Maintenant, peut-être que vous n'êtes pas encore ouvert à tout ça, à toutes ces manifestations. Donc ici, il y a une invitation aussi à aller du côté de l'intuition, du côté de son sentir, du côté de sa guidance, et d'apprendre à se faire confiance. Voilà, de se dire que ce que vous sentez en vous, pourquoi est-ce que vous le remettez en question? Pourquoi est-ce que vous remettez en question ce que vous sentez? Et pourtant, vous sentez que c'est ça, vous sentez que c'est là, vous sentez que c'est juste. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de douter, d'aller demander un avis à un autre, de demander un conseil. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas simplement vous en tenir à ça, à ce que vous sentez, à cette énergie, à cette vibration? Pour vous, il y a vraiment ici, il est temps d'être de plus en plus dans l'ouverture d'Ashna, dans l'ouverture du troisième œil. Est-ce que seulement vous êtes connecté à vos chakras? Est-ce que vous savez, est-ce que vous les connaissez? Alors des chakras, il y en a une infinité. Enfin, je veux dire, on parle des 7 chakras principaux, d'accord? Mais il y en a d'autres, des chakras, on en a partout, sur tout le corps, jusqu'au bout des doigts. Donc ici, on vient vous parler des 7 chakras principaux. Déjà, ces 7 chakras, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que alors vous n'avez pas besoin de connaître leur nom savant, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Mais voilà, est-ce que vous savez que vous avez un chakra racine, un chakra sacré, un chakra solaire, un chakra
le chakra cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, le chakra couronne. Est-ce que seulement vous êtes OK avec ça? Et est-ce que, à la limite, vous... Excusez-moi, parce que je regarde le visuel en même temps parce que je canalise. J'ai un truc qui est venu, se mettre juste devant, une icône qui est venue s'afficher, que je ne peux pas enlever. Donc, hop, on va recommencer. Donc, vous voyez, c'est peut-être aussi que vous vous cachez peut-être derrière d'autres. Vous vous cachez peut-être derrière des excuses, des prétextes. Vous voyez, on peut avoir comme ça quelque chose dans votre groupe. Vous vous cachez qui vous êtes, vous vous cachez votre authenticité, vous vous cachez le fait peut-être que vous êtes intelligent, vous vous cachez le fait que vous êtes cultivé, vous vous cachez le fait que vous avez des talents, des dons, des capacités, une certaine forme de créativité. Peut-être que vous vous cachez tout ça. Vous êtes un peu dans l'ombre. Et là, eh ben, il y a quand même une invitation à être dans la lumière, à prendre votre place. Et en ce moment, dans les énergies, on sent que c'est très très fort. Cette notion de la place, de prendre sa place dans sa famille, dans sa propre famille, prendre sa place sur le plan professionnel, prendre sa place, j'aime pas dire professionnel, ça me parle tellement pas. Prendre votre place par rapport à vos aspirations d'âme, on va le dire comme ça, de ce métier que vous savez, que métier de cœur. Donc, est-ce que vous l'avez prise cette place? Est-ce que vous êtes sur un métier de cœur ou est-ce que vous êtes sur un métier alimentaire? D'accord? Prendre votre place effectivement dans le collectif. Hein, d'oser prendre votre place, d'oser exprimer vos idées, vos opinions, vos projets. Voilà, il y a quand même tout ça pour vous. On y va tout de suite avec libération énergétique. Donc là, vraiment, cet éléphant, il vous invite à prendre conscience de cette divinité et de vous dire que, en fait, le Dieu, il n'est pas à l'extérieur de vous. Tiens, regardez, intuition. Le Dieu, il n'est pas à l'extérieur de vous. Le Dieu, il est en vous. Donc peut-être d'arrêter de chercher des réponses extérieures, d'arrêter de chercher ce divin à l'extérieur, de prier ce divin à l'extérieur et de plutôt vous connecter au divin en vous. Et la prière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la prière, c'est je joins mes deux mains, hein, c'est ça le geste de la prière. Et quand je joins ces deux mains, qu'est-ce que je fais? Je joins mes deux polarités, le masculin et le féminin. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je suis dans l'unité. Je suis dans l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire je suis dans l'unité? Eh bien, là, en ce temps-là, dans ce temps de la prière, je ne suis plus dans la dualité, je ne suis plus dans la dissociation, je ne suis plus dans la comparaison, je ne suis plus dans la rivalité, dans la compétition, je ne suis plus dans le conflit. Et puis j'entends, je ne suis plus sous influence. Voilà ce que j'entends ici. C'est que plus vous allez avoir conscience de votre divinité, plus vous allez avoir conscience de votre capacité au discernement, moins s'il va y avoir de conflits en vous. Voyez, on a le rejet. Mais moi, je ne suis pas étonnée que nous ayons le rejet. Parce que si aujourd'hui, l'éléphant vient vous transmettre ces messages par rapport à votre divinité, par rapport à votre entièreté, votre intégrité, votre unité, c'est bien que vous avez rejeté plusieurs parts de vous. Vous les avez rejetées. D'accord? Donc, ici, l'éléphant vient vous enseigner ça, d'arrêter de vous rejeter. Et pour arrêter de se rejeter, bon, déjà, c'est d'être attentif, d'être à l'écoute de toutes ces fois où l'on se rejette, où l'on rejette une part de soi. On se rejette comment? Ben, quand on a envie d'exprimer une opinion, et puis on se dit non, mais en fait, non, je vais pas le dire. Bim, rejet. Quand on se dit, oh là là, j'aimerais tellement faire ça dans la vie, et non, mais je vais pas y arriver. Hop, rejet. Vous voyez, c'est tout ça, le rejet. Donc, essayez de voir, d'observer, pour pouvoir ça, l'équilibrer. Bah oui, la trahison, ça va avec. Évidemment que ça va avec, puisque vous trahissez qui vous êtes en vérité, en vous sous-estimant, en vous dévalorisant, hein, en vous imaginant que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'êtes pas assez beau, que vous n'êtes pas assez compétent, que vous n'êtes pas assez ceci, que vous n'êtes pas assez cela. Et du coup, vous trahissez
vous trahissez ce divin. Quand vous allez chercher le divin à l'extérieur, finalement, c'est parce que vous ne croyez pas au divin en vous. Donc ça aussi, c'est une forme de trahison. Ceci dit, vous pouvez effectivement, quand vous entrez en prière comme ça, ben, vous pouvez demander à avoir peut-être à établir cette connexion avec le divin en soi. Parce que qu'est-ce qui vous guide? C'est votre guidance intérieure. Donc c'est comment vous allez aller vers là. Voyez, on vous parle du chakra racine. Hein. Vous avez quelque chose de vraiment de nouveau, vous ici, j'entends à entériner. C'est comme s'il y avait un nouveau contrat à établir, un nouveau cycle. Ici, l'éléphant vous invite à démarrer un nouveau cycle, à vous dire, ok, jusqu'à maintenant, tu étais dans un cycle où effectivement, tu n'avais pas cette conscience de qui tu es, de tes potentiels, de tes ressources. Et encore une fois, quand je vous parle de potentiel et de ressources, voyez-le, mais vraiment au sens infini. À savoir, on commence déjà par le fait de marcher, danser, courir, parler, écrire, compter, voilà, de voir, d'entendre tous nos sens. Voyez déjà tout ça. Hein, voilà. Donc, c'est d'entrer dans ce nouveau cycle et d'être dans cette conscience, de se dire waouh, 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 waouh. Mais en fait, quand je suis conscient de toutes ces capacités, mais je peux générer, je peux produire beaucoup de choses. Je peux produire, pas dans le sens d'une hyperactivité, de m'éparpiller, de courir dans tous les sens. Mais je prends conscience, je suis enfin conscient que dans ma vie, mais bien sûr que j'ai la main, bien sûr que je peux produire. Encore une fois, la vie va me proposer et moi je vais composer. Mais j'ai ce pouvoir de compositeur. C'est pas la vie propose et moi je subis. Non, la vie me fait des propositions et à travers chaque proposition, j'ai la possibilité de composer. Et je peux composer à l'infini parce que en fonction de mon état de conscience, eh bien, je vais composer ça, ou je vais composer ça, ou je vais composer ça, ou encore autre chose, ou encore autre chose. D'accord? Donc, c'est de voir ces multitudes de possibilités et puis aussi j'entends moi par rapport au choix, c'est-à-dire de sortir de cette énergie, de cette dynamique, de cette croyance du binaire. C'est ça ou c'est ça, c'est oui ou c'est non, c'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc, c'est chaud, c'est froid. Enfin, je veux dire, entre chaque, on va le dire polarité, on va le dire comme ça, entre chaque polarité, mais essayez de voir toutes ces nuances qu'il y a entre, pour quand je pars du blanc pour arriver au noir, eh bien, il va y avoir tout un tas de nuances. Quand je pars du froid pour aller au chaud, pareil, il va y avoir tout un tas de nuances en termes de température. Et c'est pour tout pareil. Donc ici, ça vient vous parler de ça. De voir vraiment, de sortir du truc binaire et de se dire, ok, mes options, c'est pas juste ça ou ça. Il y a ça, je vois ça et je vois ça. Ok, d'accord. Je vois moi ces deux polarités. Mais est-ce qu'il n'existe pas des nuances entre ces polarités? Et là, vraiment, ça vous amène voir du côté du plus subtil, hein, de ce que vous sentez. C'est magique. Il y a une belle possibilité d'évolution là pour vous, hein, sur cette guidance. Hein. Le passé, vous voyez, je vous ai dit, on est ici sur une fin de cycle. Voilà, on est sur une fin de cycle, sur quelque chose maintenant, sur une dynamique qui est devenue obsolète, qui a besoin d'être... comment je pourrais dire voilà, il y a une mise à jour. On sent que pour vous, il y a une mise à jour. Vous savez, régulièrement, même votre téléphone, j'allais dire votre ordinateur, mais votre téléphone vous propose régulièrement des mises à jour. Et pour vous, on sent qu'aujourd'hui, là, à ce moment très précis de votre vie, il y a une mise à jour qui est nécessaire. Vous la faites pas, ça vous appartient. Mais en tout cas, il y a cette proposition. On vous dit, voilà, c'est un rappel dans votre plan d'incarnation. On vous dit, tu vois, là, t'es arrivé, l'éléphant vous dit, t'es arrivé à un moment de ta vie où tu as besoin de faire cette mise à jour. Voilà, pour pouvoir avancer dans de belles disponibilités, dans de nouvelles dispositions, dans un nouvel état de conscience, un nouvel état d'être. Tu as besoin de cette mise à jour. Mais tu as le choix. Tu as le choix de faire la mise à jour, de ne pas la faire, de la commencer un peu, de la reporter à plus tard, d'y réfléchir. Tu as le choix. Regarde comment aujourd'hui tu es, comment tu fonctionnes, quels sont tes mécanismes. Observe tout ça. Et qu'est-ce que tu vois qui n'est plus OK?
Et l'éléphant vous donne cette possibilité de vous imposer, de démarrer ce nouveau cycle. L'éléphant, on l'a vu en introduction, c'est la longévité, la loyauté, entre autres, mais parce que là, c'est ce que j'entends. Alors, la longévité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a assez duré maintenant dans votre vie, et que vraiment, il est temps, votre âme aspire à passer à autre chose. Donc là, essayez de voir pas du côté de l'ego et de ce qui est blessé, mais essayez de voir du côté de l'âme, de l'aspiration de l'âme. Par contre, là où votre ego va être un précieux indicateur, c'est du côté de la souffrance émotionnelle, de tout ce qui est en place aujourd'hui dans votre vie et de tout ce que ça génère. Alors, soit comme souffrance émotionnelle, soit comme inconfort, soit de quelque chose qui peut produire de la fatigue, de la lassitude, ça peut être de l'irritabilité. Après, effectivement, on peut être sur la colère, on peut être sur la tristesse, ou quelque chose qui vient générer aussi une espèce de blocage, de stagnation, vous voyez, de quelque chose comme ça. Donc, ici, on a ces indicateurs. Alors, j'ai retourné parce qu'on avait plusieurs cartes. Renouveau énergétique, voyez, renouveau énergétique, vraiment. Vous ici, l'éléphant vous dit que, regardez, fou, je pose les cartes, estime de soi. Je vous en ai parlé de l'estime de soi, hein, le fait de se dévaloriser. Donc ici, on sent que, comment je vais les mettre? Je vais les mettre comme ça. Ici, on sent vraiment, tiens, on va mettre ça de côté, vous allez voir, pour que ça commence à bosser là énergétiquement, que ça commence à vous à infuser. Si vous êtes d'accord avec ça, si vous n'êtes pas d'accord, il ne se passera rien de toute façon. Ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment dans cette disponibilité, qui se disent « Ok, j'entends, ça vibre, ça me parle, mais je ne sais pas par où commencer peut-être. » Ok. Donc ici, dites-vous que le soin commence à être activé. Ok, il y a quelque chose qui commence à être, je le sens, qui commence à être diffusé. Donc en fait, l'éléphant vous dit, c'est le moment pour toi, vraiment, d'entrer dans une ère nouvelle, d'entrer dans une ère créatrice. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez occupé à créer ce que vous pensiez que vous deviez créer. Une famille, un job, une maison, bon voilà. Vous avez mis en place plein de trucs. Mais tout ça, si vous voulez, ça a été conditionné par votre ego. Alors, il y a des choses, vous allez me dire, mais non, c'est mon âme qui a... Ok. Mais pour la majeure partie d'entre vous et pour la majeure partie de ce que vous avez mis en place, ce sont des conditionnements sociétaux, des conditionnements familiaux. Vous avez répondu à des attentes. Pourquoi? Eh bien parce que dans ce groupe, donc, on est avec cette quête de la reconnaissance. On a besoin d'être reconnu. Comment fait-on pour être reconnu? Eh bien, pour être reconnu, d'abord par qui on va être reconnu? On va être reconnu par ses pairs. Donc, pour être reconnu par ses pairs, eh bien, il y a une croyance de je dois leur ressembler, je dois être comme eux si je veux être accepté finalement, parce que c'est ça être reconnu, c'est être accepté. Pour être accepté par eux, eh bien je vais faire comme eux. Je vais avoir un job, je vais avoir une famille, je vais avoir une maison, peut-être avec une piscine, je vais partir en vacances, voilà. Donc ça, c'est le conditionnement sociétal. Mais aujourd'hui, vous êtes à un moment de votre vie où l'éléphant vous rappelle que votre âme s'est incarnée parce qu'elle avait des aspirations. Elle est venue manifester dans la matière. Donc là, en fait, vous avez été très occupé avec votre ego. Et aujourd'hui, il est grand temps que vous laissiez la place à votre âme de faire ce qu'elle a à faire. Voilà. Donc, c'est pas la peine de culpabiliser, de dire oui, mais avant, peut-être que j'aurais dû. Non! C'est le moment pour vous. Ça s'aligne, c'est votre moment. Donc ici, l'éléphant vient à votre rencontre pour vous dire, voilà, maintenant, je viens te parler de la loyauté. Tu as été fidèle au clan, c'est-à-dire le clan que tu as choisi, la société, tu t'es identifié à ce clan-là, c'est ok, c'est ton choix, et tout est juste. Donc maintenant que tu as été dans cette fidélité au clan, il est essentiel pour ton âme que tu sois fidèle à ta vibration d'âme. Et ça demande effectivement de se connecter à ce divin en soi, à cette magnifique vibration. Waouh! C'est magique, magique, magique. On continue avec le rêve du chaman. Oh, j'adore.
Waouh! C'est puissant, hein, les messages. Je penserais être dans la gratitude pour l'éléphant hein, qui est venu jusqu'à nous. Merci à lui, hein, vraiment. J'adore quand on a des animaux comme ça qui viennent se connecter, qui viennent de tellement loin, tellement loin. Enfin, moi, à chaque fois, ça me fout. Je suis pleine d'émotions, de gratitude, ah ouais, vraiment d'amour. Je me dis, je veux dire, ils sentent quoi. Ils sentent qu'on a besoin de leur médecine. Enfin, c'est juste énorme. Qu'est-ce que nous avons ici? L'os creux, didactique. Vous voyez, on a quelque chose ici, hein, c'est intéressant. On a quelque chose avec les ancêtres, avec le clan, avec les traditions, avec les coutumes, et en fait, ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que on vient vous parler de sacré, de remettre du sacré dans votre vie. Et c'est magique parce que le titre que j'ai choisi, c'est Enseignement sacré, ce que l'éléphant souhaite vous transmettre. Donc ici, c'est voilà, comment vous remettez du sacré dans votre vie? De quelle façon? Et ça va faire appel à votre intuition parce que ça va pas être la même chose pour chacun d'entre vous. Chacun va avoir sa propre façon, son propre art, j'ai envie de dire, de remettre du sacré dans sa vie. Et vous n'allez pas le faire de la même façon et vous n'allez pas le faire dans les mêmes espaces. Donc ici, ça fait appel à la créativité, ça fait appel à votre chakra sacré, ça fait appel à l'artiste qui est en vous, ça fait appel à la flamme, vraiment, à ce qui vous anime, à cette vibration. C'est vraiment d'écouter l'âme parce que l'âme, elle est art. Voilà, il y a vraiment cette notion. La tempête par terre. Oh là là, pourquoi j'ai dit ça, la tempête par terre? La tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Le corbeau, c'est le secret. Le corbeau, c'est le secret, c'est tout ce qui est tu, c'est tout ce qui n'est pas dit. Le corbeau, il accompagne le loup, il accompagne la sorcière, il accompagne le magicien, le mage. Hein, voilà, il y a vraiment cette énergie avec le corbeau. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ici, notre corbeau, regardez, il a des plumes de paon. Des plumes de paon. Donc, le paon, c'est la divinité, c'est la beauté, c'est cette beauté, hein, cette grâce. Hein, mais la grâce comme la grâce divine. Hein, voilà. Entendez bien qu'à chaque fois que je vous parle de divin, je ne vous parle pas du tout de religion. Hein, on n'est pas du tout là-dedans. Moi, je vous parle d'entité, d'identité, d'énergie, de vibration, ok hein, et pas d'une espèce de personnage en lequel il faut croire qu'il y aurait une même mise sur nous et ça n'a rien à voir avec ça, hein, entendons-nous bien. Ici, donc, on a vraiment ce divin, cette beauté, cette grâce divine qui est en chacun de soi. Et puis, le paon, hein, sur ses plumes, il a des centaines et des centaines de dieux. Donc, encore une fois, Dieu. Hein, voilà. C'est fort, j'adore. Des centaines de dieux, d'accord. Et puis, il a donc l'œil du troisième œil, Ajna, la conscience. Donc, c'est cet œil aussi, cet œil protecteur. L'œil protecteur, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'œil qui va être conscient, parce que plus je suis dans la clairvoyance, plus je suis dans le discernement, plus je suis dans la vision claire, moins je vais me mettre dans des situations périlleuses, moins je vais me mettre dans des situations de danger qui vont porter atteinte à mon intégrité, qui vont porter atteinte à mon bien-être, qui vont porter atteinte à ma santé. Plus je suis conscient de ce qui est, de ce que je vis, de ce que je vibre, des situations, de mes expériences, plus je vais développer cet état conscient. Plus je vais développer cet état conscient, plus effectivement, je vais me dire, là, c'est pas bon pour moi. Là, c'est plus OK de rester à cet endroit parce qu'il y a de la toxicité. Et que s'il y a de la toxicité, à un moment donné, ça va m'empoisonner. D'une façon ou d'une autre, ça va m'empoisonner. Ça peut m'empoisonner l'esprit, ça peut m'empoisonner le corps, ça peut m'empoisonner la vie et ça peut m'empoisonner jusqu'à la mort. Parce que, effectivement, à force de nourrir des pensées, à force... Eh bien, ça vient s'inscrire dans le corps, ça vient s'inscrire dans les cellules, et les cellules deviennent des cellules cancéreuses, des cellules malignes.
hein, des cellules qui ne sont plus saines parce qu'elles ont été empoisonnées par quelque chose. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes tombé malade ou que vous allez mourir, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est l'éléphant vous parle de votre pouvoir de vous protéger de situations qui portent atteinte à votre santé physique, psychique, émotionnelle, énergétique, spirituelle. Le trésor du dragon, protéger l'avenir. Vous voyez, je viens de vous parler de protection, que quand plus vous êtes conscient, plus vous pouvez vous protéger. Mais se protéger, qu'est-ce que ça veut dire? Se protéger, ça veut pas dire j'ai peur de tout, je m'enferme, je me fous dans une forteresse et puis je jette la clé. Parce qu'en plus, avec le dragon, on pourrait avoir ça, on pourrait avoir la notion de donjon. Parce que l'être humain, il a quand même tendance à être dans cette dynamique. C'est-à-dire que l'être humain, dès qu'il a peur de quelque chose, il va se protéger. Et comment il va se protéger? En se mettant en retrait. Et quelque part, en se rejetant. Donc, en se trahissant. Donc, il va se mettre en retrait. Et ça peut être au sens propre comme figuré. Ça peut être métaphoriquement aussi qu'il va se mettre en retrait. Donc, cet être-là va se mettre en retrait en se disant... Je vais me protéger, et oui, mais quand je me protège, je me ferme, je deviens hermétique. Donc, je ne suis plus disponible, d'accord? Ici, c'est autre chose. Ici, il est une question de sentir. Je sens que non. Si je vais dans cette relation, je sais que je vais y laisser quelque chose de moi. Si je reste dans ce job, je suis en train de m'abîmer. Si je continue dans ce mécanisme, eh bien, c'est délétère. Si, vous voyez, c'est ça, en fait, se protéger. C'est d'être dans cette conscience que quelque chose n'est pas bon pour nous, quelque chose n'est plus juste pour nous, quelque chose est délétère. Voilà, c'est d'être dans cette conscience-là, de se dire que oui, pour le moment, effectivement, peut-être que ça ne l'est pas, mais à terme, ça le sera. C'est comme ça aussi qu'on fait des burn-out, et je suis bien placée pour vous en parler, hein, puisque moi, j'en ai fait un burn-out, c'est ce qui m'a amené, d'ailleurs, à changer complètement de vie, et puis à devenir de plus en plus consciente, à être de plus en plus consciente, à être de plus en plus dans cette observation et dans cette vision claire. Voilà. Donc ici, une invitation à être de plus en plus dans le sentir, dans le conscient, dans la fillette aux racines, reniement de soi. Ça, c'était avant. Ça, c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, puisque vous avez été loyal au clan, d'accord? Vous avez été loyal à la famille, à la société, à toutes les attentes, à tout ça. Ok. Ça, donc, c'était avant. On a 6 et 4, 46. 6 et 4, 10. 1. Nouveau départ. On démarre un nouveau cycle sur de nouvelles bases, d'accord? Dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle vision, dans quelque chose qui est plus conscient. Et ici, nous avons la muse joyeuse et l'inspiration. Vous voyez, je vous ai dit l'âme est une artiste. Hein? Je vous ai parlé de votre créativité, de votre chakra sacré. Donc ici, vous êtes invité à cet endroit à composer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit la vie propose. Et nous composons. Donc, quelle symphonie voulez-vous composer? Qu'est-ce que vous allez écrire? Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Donc, vous voyez, hein, ici, l'éléphant vraiment vient vous donner sa force, il vient vous donner son autorité, il vient vous donner sa sagesse. Il vient vraiment vous propulser. Hein, il vous amène dans son sillage. J'ai envie de vous dire, suivez l'énergie de l'éléphant. Si vous vous sentez appelé, si vous ne vous sentez pas appelé, vous ne vous sentez pas appelé. Mais si vous vous sentez appelé, laissez-vous emporter par l'éléphant parce qu'il va débroussailler le chemin. Il va vous montrer, voyez, il va faire place nette pour que vous puissiez être dans cette nouvelle aventure. Mais qu'est-ce que c'est l'aventure? L'aventure, ça nous fait flipper. Mais en fait, si vous regardez la racine dans aventure, vous avez avant. Qu'est-ce que ça veut dire l'aventure? L'aventure, ça veut dire je vais de l'avant. J'accepte de marcher. J'accepte de ne plus stagner, de ne plus rester là où je suis. J'accepte que les choses évoluent. Qu'est-ce qui se passe quand je vais de l'avant, quand je marche? Il y a un paysage qui défile autour de moi. Donc, de nouveaux paysages m'apparaissent, de nouvelles personnes m'apparaissent, de nouvelles expériences, de nouvelles inspirations. Donc ici, c'est magnifique, hein? Le cactus à cornes, s'épanouir
grâce à la résilience. S'épanouir grâce à la résilience. Donc, c'est de sortir ici de tout ce qui est, de tout ce qui pique, de tout ce qui est souffrant, de tout ce qui est douloureux, de tout ce qui est empêchant. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Est-ce que je ne vous en ai pas parlé en début de guidance? Je vous ai dit, l'éléphant vous invite à retrouver votre intégrité, votre entièreté. On continue avec l'oracle de la terre sacrée et nous avons quasiment fini votre guidance. C'est magnifique, hein, c'est vraiment magnifique. Ici, vous pouvez commencer un nouveau cycle juste génial, avec en connexion avec votre vibration d'âme, avec ses aspirations, ses inspirations, et voilà, et la muse joyeuse. Donc vraiment, si vous allez dans cette direction, eh bien, c'est beaucoup de joie pour vous. On vous parle de l'effort. Ben, l'effort, pourquoi? Parce que, effectivement, vous pouvez avoir le sentiment que vous n'allez pas arriver à sortir de tout ce que vous avez déjà créé. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez tout laisser, hein. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter votre job, divorcer, ne plus être avec les mêmes amis, dire merde à votre famille. Ça n'a rien à voir avec ça, hein. C'est de prendre conscience qu'il y a ça, mais que votre âme, elle a d'autres aspirations. Voilà. Elle peut pas se contenter de ça, c'est pas possible. Elle, c'est pas ce qu'elle est venue manifester. Donc ça, c'était censé protéger votre ego, hein, répondre à ses prérogatives. Donc maintenant que ça c'est en place, là, elle vous dit non mais voilà, maintenant j'ai envie que tu t'épanouisses. Hein, voilà, il y a besoin maintenant de cette connexion pour qu'ensemble on puisse créer un chef-d'œuvre. Hein, il y a vraiment ça. On puisse créer un chef-d'œuvre. Donc ici, on sent que oui, il y a quelque chose qui vient vous inviter à sortir de ce que vous pensez être votre zone de confort. Alors, regardez, est-ce que c'est si confortable que ça? Est-ce que vous vous sentez confortable ou pas dans cette zone? On vous parle de l'alliance. Et les ancêtres, hein, tout à l'heure on a parlé des ancêtres. Les ancêtres, c'est aussi, hein, c'est ce qu'il y a avant, hein, l'aventure tient avant. C'est ce qu'il y a avant, donc c'est aussi qui je suis avant d'arriver sur Terre, avant d'être incarné dans un corps humain. L'alliance, c'est l'alliance entre le corps et l'âme. C'est l'unité. Donc l'intégrité. Et vous voyez ici, on a la roue médecine. Hein, la roue médecine sur ce tambour avec les 4 saisons. Donc, nouveau cycle. Hein, vous êtes dans l'énergie de la roue de fortune. Le potentiel, on en a parlé tout à l'heure, de vos ressources, de vos capacités, de vos potentiels. L'éléphant insiste là-dessus, hein, vraiment. Il vous invite vraiment à faire un état des lieux, hein, l'éléphant. Et puis avec le cactus, il y a aussi la notion du désert. Peut-être que l'éléphant, il vient vous dire qu'il est temps de sortir de cette traversée, hein, du désert. Parce qu'il y a quelque chose qui est aride, il y a quelque chose qui est stérile, il y a quelque chose ici qui manque. Mais c'est pas qui manque dans le sens de combler un vide. Il y a quelque chose qui manque parce que c'est pas, ça manque à votre âme en fait. L'influence, on en a parlé de l'influence aussi tout à l'heure. Plus je suis conscient, moins je suis influençable, moins je suis manipulable. Donc, moins je suis dans la peur et plus je suis dans l'amour. Et vous voyez ici, elle tient une colombe. On a vraiment le féminin ici. Hein. La colombe qui symbolise la paix, qui symbolise l'amour. On a le cycle lunaire tout en haut. On a la femme. Hein. On a le cœur qui est dessiné sur la colombe. Donc ici, c'est vraiment de se dire qu'on peut être en paix avec soi. Et tout à l'heure, en introduction, je vous ai dit, imaginez, essayez vraiment de fermer les yeux, de vous imaginer en présence d'un éléphant et qu'est-ce que vous sentez. J'ai dit, pour certains d'entre vous, vous allez sentir une paix, une grande paix, vous allez vous sentir serein, vous allez vous sentir protégé. Vous voyez, on a encore la protection. Et aujourd'hui, moi, ce que je sens, c'est que vraiment l'éléphant, il est venu, mais dans son voyage jusqu'à vous, cette connexion, c'est vrai, c'est de l'amour, c'est pas autre chose, c'est la fraternité, parce que lui,
Lui, il vient, c'est l'âme de l'éléphant qui vient à la rencontre de votre âme, dans une rencontre fraternelle, une alliance fraternelle, une alliance d'amour, de faire la paix avec qui vous êtes. Hein. C'est magnifique. La modération, ça c'est votre vie d'avant. C'est jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, voilà, vous pensiez petit. Hein. Et vous voyez, comme on en a parlé, étant pas assez. Hein, on l'a dit en début de... Les schémas. Bon, ben ça c'est tout ce qui va appartenir. C'est tout ce qui va appartenir au passé. Et les schémas, moi j'entends les schèmes et j'entends les chaînes. Donc c'est tout ce qui vous enchaîne aussi. Hein, c'est tout ce qui vous enchaîne, toutes les loyautés qui vous enchaînent. Alors qui vous enchaînent à votre lignée, mais qui vous enchaînent aussi à la société. Parce que est-ce que vous êtes OK avec le système établi? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce système? Est-ce que vous le nourrissez, ce système? Ou au contraire, vous sentez que non, il y a quelque chose qui est pas OK, que, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que nous avons comme... les longues de votre guidance avec l'oracle des Médéores. Allez, on a 3 cartes là et après on aura une dernière carte message. Wouhou! Ben tiens, 3 cartes. Alors, chakra sacré. Est-ce que je vous en ai pas parlé, les chéris? Chakra sacré. Votre flamme, votre créativité. Blocage karmique. Je vous ai parlé des ancêtres, de la loyauté, de quoi on se libère. Et travail, entreprise. Donc, ici, c'est comment vous devenez... Alors, peut-être que pour certains, vous aspirez à être travailleur indépendant, à travailler pour vous. Mais travail, entreprise, ce que ça vient nous dire aussi, c'est comment, en fait, l'éléphant vous invite à vous mettre en marche. Comment l'éléphant vous invite à reprendre je préfère dire les rênes que les commandes. Mais les commandes aussi, ça vient nous dire de qu'est-ce qui vous commande dans la vie. Est-ce que c'est vous qui commandez ou est-ce que vous recevez, vous répondez à des injonctions? Et quel type d'injonctions? À quelles injonctions est-ce que vous répondez? L'éléphant, il vient aussi vous parler de liberté. Vous voyez, de retrouver votre liberté. Ok, on termine avec un message des portes magiques de l'univers. Wow, j'adore. Ah non, il y en a trop. L'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Bon, vous voyez, c'est une invitation à vous respecter, à reconnecter au divin en vous, à respecter ce divin, à respecter tous vos potentiels et puis aussi d'être vraiment à l'écoute et dans le respect des aspirations de votre âme et de ce qu'elle est venue vivre ici, de ce qu'elle est venue incarner et de ce qu'elle est venue aussi apporter. Parce que chaque âme vient apporter quelque chose de très spécifique au collectif. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker si ça vous a plu, à vous abonner, à partager. Et puis si vous souhaitez une guidance personnelle, vraiment, ça sera avec joie que je vous accompagnerai pendant ce temps. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite très très bon chemin, avec ou sans l'éléphant. Ça vous appartient et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cet éléphant magnifique qui vient nous parler d'abondance. Alors, bon, on va voir vous ce que ça dit. Mais alors, les messages du premier groupe étaient extrêmement, extrêmement puissants. Donc, je doute vraiment pas que ces messages ne soient pas aussi puissants pour chaque guidance, parce que quand même, cet éléphant, il est assez... ouais, là, je l'ai à côté et il est très, très impressionnant de par sa présence et cette paix qui se dégage de lui. Et ici, moi, je sens que l'éléphant, il vient vraiment vous rassurer. L'éléphant vient vous parler de votre abondance. L'éléphant vous dit que vous êtes un être abondant. Alors peut-être que vous avez le sentiment que dans la vie, l'abondance, c'est pas fait pour vous.
Alors, vous pouvez être bloqué sur des histoires d'abondance financière, d'abondance matérielle. Parce que peut-être que vous avez beaucoup de créativité, peut-être que vous avez beaucoup de choses à proposer, et malgré tout ce que vous proposez, ben, vous avez le sentiment qu'en fait, vous ne récoltez pas à la hauteur de ce que vous semez. Vous avez peut-être l'impression que vous semez beaucoup, mais que vous ne récoltez pas. Et ici, ce que l'éléphant vous dit, c'est que vous êtes un être abondant, vous incarnez l'abondance par essence, par nature. Parce que votre vibration originelle est la vibration d'amour. C'est la plus haute vibration qui soit. Donc, à partir de là, vous pouvez tout créer. Vous pouvez tout créer. Donc, c'est en ça que vous êtes abondant. Par contre, ce que l'éléphant vous dit, c'est que il est des formes d'abondance qui mettent du temps avant de se manifester. C'est-à-dire qu'il y a des récoltes qui vont mettre du temps. Oui, on s'aime, d'accord, on s'aime beaucoup, mais il va y avoir tout un temps de latence, tout un temps de gestation avant que vous puissiez récolter. Donc, vous récolterez à un moment donné. Donc ici, c'est aussi vous libérer d'une peur, d'une croyance. Ça viendra au juste moment. Vous avez peut-être le sentiment que le juste moment, c'est là maintenant. Parce que c'est votre ego, parce que peut-être que vous arrivez en fin de contrat, peut-être que vous avez des aides et que là, vous avez peut-être, j'en sais rien, vous êtes au chômage et il vous reste que 3 mois de chômage, vous êtes au RSA, mais vous sentez que vous arrivez à la fin, qu'on va pas renouveler votre contrat et vous êtes pris dans ces peurs, voyez. Mais c'est pas pour autant, c'est pas le moment de récolter. Voilà, parce que c'est pas aligné avec votre âme. Ici, vous voulez la récolte parce que vous avez peur. Votre ego vous dit, mais comment tu vas faire si t'as plus d'argent, tu vas pas t'en sortir, tu vas pas... Voyez, on a quelque chose comme ça. Donc il y a cette notion d'abondance, de continuer dans votre créativité parce que votre créativité apporte de la beauté au monde, elle apporte de la douceur, elle apporte du bien-être, elle apporte de la paix, elle apporte pour certains l'énergie de guérison, non pas que vous guérissiez les autres, mais à travers votre créativité, quelle que soit cette créativité, quel que soit l'espace, à travers votre créativité, vos propositions, d'autres vont venir activer leur médecine personnelle, donc vont venir activer leur guérison. Donc ici, ça vient vraiment nous parler de ça et de toute l'abondance qui est déjà dans votre vie. L'abondance, elle n'est pas que financière, elle n'est pas que matérielle. Regardez tout l'existant dans votre vie. Donc vous allez tout passer en revue j'ai un logement, de l'eau, de l'électricité, de la nourriture, des vêtements, un ordinateur, un téléphone, de la lumière, j'en sais rien, du chauffage, j'ai peut-être un PC, une télé, un compte bancaire, un chéquier, une carte bleue, j'ai une voiture, en tout cas un moyen de locomotion, j'ai de la famille, j'ai des enfants, j'ai des amis, j'ai un métier. J'ai la santé, j'ai la mobilité, j'ai l'intelligence, j'ai la vue, j'ai l'ouïe, j'ai l'odorat, j'ai le goûter, j'ai le toucher, j'ai... Et déjà, vous allez voir tout l'existant. Donc en fait ici, l'éléphant vient vous libérer, vous invite à vous libérer de cette peur et de cette croyance que vous vivez le manque. Voilà, peut-être que vous n'avez pas de conjoint, que pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire depuis longtemps et vous désespérez de trouver, de rencontrer un autre avec qui vous allez pouvoir vivre une belle relation d'amour, une relation authentique, une relation dans le partage, hein, voilà, de quelque chose, on sent que c'est quelque chose qui est nouveau, de quelque chose qui vous sort de ce que vous connaissez, déjà, de vos routines et de vos habitudes. Donc en fait ici, l'éléphant il vient vous parler de ça, d'arrêter, parce que plus vous regardez du côté du manque, en tout cas de ce que vous croyez qui vous manque, plus vous cultivez, vous entretenez le manque et vous attirez le manque à vous. Voilà. Donc vous freinez l'abondance, vous faites obstacle à l'abondance. Plus vous allez être conscient de tout l'existant dans votre vie, de vos potentiels, de vos ressources, de tout ça,
plus vous allez générer le flot d'abondance. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être que vous avez le sentiment que à un moment donné, il y avait quelqu'un dans votre vie et vous pouvez avoir la croyance, vous avez nourri la croyance que quand cette personne était présente dans votre vie, eh bien, il y avait une forme d'abondance. Et de fait, comme vous êtes bloqué dans cette croyance, vous vous empêchez d'être, en étant sans cette personne, vous vous empêchez d'être dans votre flot d'abondance. Et on vous dit que la vie n'était pas plus abondante parce que cette personne était dans votre vie. Vous avez l'impression, parce que vous avez projeté sur cette personne, vous avez associé, mais ça pouvait être, c'est pas forcément une relation sentimentale, une relation amoureuse, ça pouvait être un ami, un frère, une sœur, un partenaire, un parent, peu importe finalement, d'accord? Donc, mais vous avez projeté sur cette personne. Pour vous, elle était source d'abondance. Et le fait que cette personne ne soit plus là, eh bien, vous avez le sentiment que vous ne pouvez plus être dans l'abondance. Et en fait, ici, on vous dit, l'éléphant vous dit que ça n'est qu'une histoire de projection et d'illusion. Ça, c'est l'histoire que vous raconte votre mental. Ok. Oh, oh. Complètement différent du premier groupe. On y va avec le rêve du chaman. J'adore. Merci l'éléphant. J'arrête pas de le remercier depuis ce matin parce que c'est tellement magique ces messages, c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement en sagesse. Oh là 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 là. Donc ici, il y a vraiment une invitation, mais à être dans la vie, à profiter pleinement et à être très heureux. Déjà très heureux d'être à la vie, d'être la vie, d'incarner la vie. Détox, éliminer les pensées toxiques. J'adore. Bon, mais voilà, merci, fin de votre guidance. Donc, vraiment, c'est revenez à vous. Et oui, vous avez vécu des trucs avec cette personne, vous avez vécu des situations, vous avez vécu des expériences, vous avez possiblement vécu du bonheur, des super moments, ouais, mais c'est pas parce que cette personne ne fait plus partie de votre vie que tout s'arrête et qu'il n'y a plus l'abondance, que c'est la misère. Non. C'est-à-dire que vous avez d'autres choses à vivre. Vous avez des choses à vivre vous seul, avec d'autres aussi, mais l'abondance ne viendra pas, l'abondance part de vous. Voilà. L'abondance ne viendra pas d'un autre. Voyez plutôt ce que vous avez développé, ce que vous avez déployé quand vous étiez en relation avec cette personne. Et qu'est-ce qui fait que ça, vous ne le déployez plus aujourd'hui? Parce que c'est ça, en fait, que ça vous dit. La configuration du territoire, leçon du passé. Leçon du passé. Donc, qu'est-ce que ça vous enseigne ici? Qu'est-ce que ça vient vous enseigner? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus ici dans cette phase d'expansion? Qu'est-ce qui fait que vous croyez que sans cette personne, vous ne pouvez plus être dans la joie, vous ne pouvez plus être dans la créativité, vous ne pouvez plus être dans l'enthousiasme, vous ne pouvez plus être dans la vie, dans le mouvement, dans le... Pourquoi est-ce que vous avez cette croyance? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez incomplet sans cette personne? Qu'est-ce que vous avez projeté sur cette personne? De ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez le sentiment qu'elle vous apportait? La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Donc vous voyez, clarté et organisation. Donc ici, on vous invite à revenir vers vous, revenir en vous et d'observer qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous ne pouvez pas être abondant, que vous n'êtes pas abondant, que vous ne pouvez pas attirer l'abondance dans votre vie. D'où vous vient cette croyance? Observez. L'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Bon, enfin, ça fait quand même deux fois qu'on vous le dit. Et on a quand même des arbres ici, vous voyez. Donc, on a possiblement quelque chose qui est en lien avec le générationnel, le transgénérationnel, avec la lignée, avec l'arbre généalogique, avec les ancêtres. Hein, voilà, avec ce qui est ancré en nous comme croyance. Hein. En ce moment, on est beaucoup du côté du transgénérationnel. J'ai une guidance à vous proposer à ce sujet, mais bon, mais ça s'est pas encore invité dans le temps. Donc, c'est qu'il y a des préambules, il y a autre chose à voir avant cette guidance sur le transgénérationnel. Donc, voilà, il y a peut-être aussi des croyances, vous voyez, parce qu'on a la clé ici.
Hein, on a la clé. Donc, il y a peut-être des croyances qui sont en lien avec votre lignée. Alors, vous allez vous dire, ouais, mais moi, il n'y a personne, je ne peux pas remonter, je ne peux pas... Essayez d'avoir peut-être accès à... Déjà, regardez vos parents. Vos parents, comment vivent vos parents? Comment vous avez grandi par rapport à l'abondance? Voyez? Essayez de regarder. Est-ce que vous avez connu l'abondance dans votre vie? Mais quelle que soit l'abondance, ne restez pas sur le financier et le matériel. Mais regardez, comment l'abondance s'est manifestée dans votre vie? Ou est-ce que vous avez le sentiment de misère, de manque depuis que vous êtes enfant? Regardez-le. Et puis, essayez de voir vos grands-parents, parce qu'il y a quand même au moins un des grands-parents qu'on a connus. Bon. Et puis, si vous avez encore vos parents, essayez de demander les prénoms, ou de voir les prénoms de vos oncles, de vos tantes. Et je vous invite vraiment à les regarder. Vous trouverez sur YouTube, vous avez plein de podcasts ou d'émissions sur des personnes qui sont vraiment hyper calées par rapport à la psychogénéalogie, aux prénoms, au décodage des prénoms et tout ça. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'informations et ça va venir vous éclairer sur cette notion de manque. Et vous voyez, l'alliance, engagement. Donc, c'est en lien avec quelqu'un du passé. Soit c'est quelqu'un qui a fait partie de votre vie, soit c'est quelqu'un de votre lignée qui fait que vous ne croyez pas à votre propre abondance, à votre pouvoir de manifester. Et ici, finalement, l'alliance, c'est, vous voyez, la page est blanche. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui est à écrire ici. Il y a un nouvel engagement qui est à prendre. Alors, avec qui je fais alliance? Avec qui est-ce que je décide de faire alliance? Peut-être que je peux commencer à faire alliance avec mon âme. Comment je m'engage? Comment je m'engage auprès de moi? Comment je m'engage auprès de cette âme? Comment je me dis, ok, je suis d'accord finalement pour être au service de mon âme, de ses aspirations, de lui permettre, parce que c'est pour ça qu'elle m'a choisi. Mon âme m'a choisi pour réaliser dans la matière. Pour venir, elle a choisi cette famille, cette lignée, elle a choisi ses blessures, elle a choisi cette date de naissance, elle a choisi ce prénom, elle a choisi ce corps, cette morphologie. Elle l'a pas choisi pour rien tout ça. Elle l'a pas choisi pour rien. Elle l'a choisi comme allié, parce qu'elle savait que cet allié-là allait lui permettre de transcender, d'alchimiser. Donc c'est comment aujourd'hui, est-ce que je me sens prête aujourd'hui? C'est ça que vous demande l'éléphant. Est-ce que vous vous sentez prête aujourd'hui à manifester cette abondance de l'âme? Est-ce que vous vous sentez prêt à être cet allié pour votre âme? La traversée. Rite de passage. La traversée. La traversée. Je vais d'un point à un autre. Donc je pars de l'avant, hein, je remonte à l'avant, je regarde, et je vis cette traversée pour aller vers moi, pour aller vers cette alliance. Si je le souhaite, je ne suis pas obligée. C'est ce qui m'est proposé aujourd'hui. Le chat-chenille, transformation, évidemment. L'étranger, l'autre. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec un autre. Vous êtes lié à un autre, ou à d'autres, avec un au pluriel, d'une façon ou d'une autre. Donc, ici, c'est important. Déjà, ça va être la réponse. Vous voyez, ça va être... Ou si ce n'est pas la réponse, en tout cas, ça va être le début de la piste, de ce qui va vous amener... c'est ce qui va vous amener vers votre abondance. Regardez, les jeux de la couronne, leadership. Leadership. Donc, c'est comment vous êtes capable de manifester. D'accord? L'oracle des 7 flammes sacrées. J'adore. Ouhou. Ouverture de conscience. Regardez cette même femme, hein, toutes ses capacités, tout ce qu'elle peut manifester, tout ce qu'elle peut faire en fait. Donc en fait, cette femme, elle est multiple.
Donc, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais ça vient vous dire que vous êtes multiple et que donc, vous avez cette capacité de manifester. Maintenant, ouverture de conscience. On vous invite à être conscient de à qui est-ce que vous êtes lié par rapport à cette notion de manque, de penser que vous ne pouvez pas créer et manifester votre abondance. On vous parle de compassion. Mais ici, moi, ce que j'ai, c'est vraiment deux mains, comme ça. Ça veut dire que je reprends mon énergie, je retrouve mon énergie. Quelque part, je reprends ce qui m'appartient. Mais je peux aussi, quand je dis je reprends ce qui m'appartient, je peux décider de me libérer. Avec ce nouvel engagement, je peux décider effectivement de mettre fin à un contrat avec ma lignée ou avec cette personne. Là, ça va être métaphorique, ça va être dans le sens où effectivement, je prends conscience que bah non, je n'ai pas besoin de cette personne. C'est vrai que moi, j'avais le sentiment que quand cette personne était dans ma vie, la vie était plus abondante parce que c'est ce que j'ai projeté sur elle. C'est parce que je l'ai mise à un moment donné, je lui ai permis d'occuper une place que j'ai associée moi à celle de l'abondance. Mais comme dans ma vie, je vais associer certaines personnes à de la souffrance, à de la trahison, vous voyez, peu importe, hein, voilà. C'est vraiment ici, ça vous invite à être dans cette conscience et de vous dire, ok, mais en fait, je vais remettre cette personne à sa juste place. Oui, elle était dans ma vie, oui, on a vécu des chouettes trucs, ok, mais pour autant, c'est pas parce qu'elle était dans ma vie que la vie était plus abondante. Moi, j'ai imaginé que ma vie était plus abondante parce que cette personne était là. Et aujourd'hui, ben, comme il y a le manque de cette personne, je m'imagine qu'il ne peut plus y avoir l'abondance puisqu'il y a le manque. Vous voyez ? On peut avoir ça d'un côté. Et puis, il peut y avoir aussi ce contrat qu'on a passé, cette loyauté qu'on a prise d'ancêtre de, ben non, dans ma famille, il n'y avait pas d'argent, donc ben, moi, je ne peux pas avoir d'argent. Les femmes ne travaillaient pas, ne pouvaient pas travailler, elles ne pouvaient pas être indépendantes. Donc, en fait, moi, je suis travailleur indépendant, mais je ne m'autorise pas à gagner ma vie pour ne pas, en fait, être en désaccord avec ces femmes-là. Mais là aussi, vous voyez, c'est très inconscient. Mais qu'est-ce que je peux faire au contraire? Par respect pour mon âme et par respect pour ces femmes-là. Ben, c'est de m'autoriser, moi, de me dire, mais ok, moi, en tout cas, dans cette vie, j'ai décidé d'être indépendante, ce que n'était pas peut-être cet ancêtre-là, cet aïeul ou ces aïeuls, hein, au pluriel. Donc, moi, déjà, j'ai fait le choix d'être indépendante. Waouh! Donc, il y a quelque chose aussi que je viens restaurer par rapport à elles. Je leur rends hommage. Et puis, non seulement je choisis d'être indépendante, mais en plus, je choisis d'être dans l'abondance. Voilà. Donc, dans l'abondance de contrats, dans l'abondance de clients, dans l'abondance, j'en sais rien, de créativité, dans l'abondance financière, dans l'abondance matérielle, dans l'abondance de rencontres, d'opportunités, de peu importe. Mais en tout cas, je vais me l'autoriser. Et non seulement je ne leur suis pas infidèle ou déloyale, mais je les honore et je leur rends hommage. C'est super beau, hein. Waouh. Je vais vous dire, comme j'ai dit au premier groupe, je vous invite à être dans la gratitude pour l'éléphant quand même qui a marché jusqu'à nous, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste magique. Ascension. Bon. Allez. Pas besoin de développer. Vous entrez dans cette phase. La confiance en soi. Évidemment que vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez faire confiance à votre créativité, à votre abondance, à votre divinité. Pardon et réconciliation. Ah J'adore, elle est toute contente. Ben oui, pardon et réconciliation, évidemment. Hein, qu'est-ce que je viens de vous dire par rapport à cette personne qui n'est plus dans votre vie et de ses ancêtres. Voilà, c'est vraiment d'être, de se dire, ok, mais en fait, je me réconcilie moi avec mon abondance, de me dire, mais oui, je peux, évidemment que moi je peux être abondante parce que je le suis de toute façon, nous le sommes tous par essence. Donc j'arrête de m'en empêcher parce que je crois que c'est génial. Et je me pardonne aussi d'avoir pensé que je ne l'étais pas, hein, que mon abondance venait d'autres ou que ma privation d'abondance venait aussi d'autres. Donc je me réconcilie avec cette idée. Non, ça vient pas d'autres. Bon ben voilà, moi inconsciemment j'avais pris cette loyauté, mais je me rends compte aujourd'hui que ça n'est pas juste et que mon âme, c'est pas ça qu'elle veut vivre. Elle veut le dépasser, ça justement. Elle veut le transcender. Mais je le fais pas que pour moi, je le fais pour toute ma lignée parce que je viens restaurer. Quand je vous dis ça, je viens restaurer. Donc ça veut dire que si je sors de là, ben
je modifie mon ADN et je modifie l'ADN de mes descendants. Donc eux, ils auront plus à galérer avec ces histoires de faillite et d'indépendance et de tout ça. Ah, l'oracle de la terre sacrée. Oh, j'adore. J'espère que ça vous enthousiasme autant, au moins autant que moi. Moi, je kiffe, je suis dans mon petit kiff. J'adore proposer des guidances. Je ne suis pas toujours dans cette disponibilité. Et puis, j'ai pas toujours non plus. Il y a des moments où vous ne me voyez pas parce que je remets aussi de l'équilibre. Voilà, quand j'estime que, effectivement, quand mon âme sent que elle ne reçoit pas à la hauteur de ce qu'elle donne, je fais le choix de ne plus être présente pendant quelques temps pour remettre de l'équilibre dans ma vie. La spécialisation. Ah, la spécialisation. Donc ça vient nous amener du côté de qu'est-ce qui vous rend si spécial? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez conscience de ce qui vous rend si spécial? Je n'en dirai pas davantage. Vous allez introspecter, vous allez observer, vous allez regarder, vous allez écouter. Qu'est-ce qui vous rend si spécial? Ça ne veut pas dire que vous êtes supérieur aux autres. Chacun, nous avons quelque chose nous sommes singuliers, nous sommes uniques. Qu'est-ce qui fait chez vous cette unicité, cette singularité? La révision, vous voyez, on vous amène vraiment, l'éléphant vous amène à regarder quelque chose, à vous dire, allez, observe cette notion de croyance, d'abondance, de manque, de misère, et j'entends peut-être de misère, regardez, de misère affective. Voilà, donc vous avez des études à faire. Il y a quelque chose qui est à réviser. Introspection. Remarquez, le premier groupe aussi, c'était dans l'introspection. L'alliance. Ils ont aussi eu l'alliance, le premier groupe. L'alliance. À qui est-ce que je décide de m'allier, vous voyez? Et est-ce que j'ai besoin d'être dans l'alliance avec un autre pour générer mon abondance? Est-ce que mon alliance, ça ne peut pas être l'alliance que je fais, ce pacte, cet engagement avec, oui, l'engagement, avec, et on a 2 fois l'alliance pour vous, oh là là, avec mon âme. Est-ce que c'est pas l'alliance que je fais avec mon âme, Après, l'alliance, ça peut être aussi que maintenant, votre âme aspire à être avec un autre, mais pas pour les raisons pour lesquelles avant vous étiez avec un autre. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas une aspiration de l'ego, c'est une aspiration de l'âme. L'âme qui dit, ok, moi aujourd'hui, j'ai suffisamment avancé sur le chemin pour être avec un autre qui est unique, mais en même temps qui est mon semblable, qui est dans cette même dynamique, qui est dans cette même énergie. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez été en relation avec des êtres qui n'étaient pas dans la même dynamique que vous. Vous avez voulu forcer parce que vous aviez envie d'y croire. Et vous vous êtes dit qu'à un moment donné, les choses allaient changer, les choses allaient évoluer. Mais elles n'ont pas évolué parce que l'autre en face avait été très clair d'entrée. Là, je vous parle de sentimental, de relation amoureuse, d'accord? Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. On vient vous parler du potentiel. Le premier groupe aussi a eu le potentiel. Donc ça, c'est votre potentiel à l'abondance. D'accord? Le magnétisme, on vient de vous parler de votre énergie. Et on a la redécouverte. La redécouverte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la redécouverte, c'est comment vous vous découvrez, vous, en étant un être abondant. Et en ne croyant pas que de toute façon, l'abondance ne peut être liée qu'à d'autres. Ok? On finit avec... Ah non, bon, on finit pas. D'abord, il y a, j'entends ici, l'oracle des météores. On a 3 ou 5 cartes, apparemment, de l'oracle des météores. Ok. Rupture. Vous voyez? Alors, soit, effectivement, c'est cette séparation avec cet autre, ou alors c'est cette rupture à opérer, donc, avec cette loyauté, ce mécanisme, en fait, cette croyance, qui vous empêche de vous réaliser. Le lâcher-prise, donc, vous voyez, ça va tout dans le même sens, évidemment, de lâcher cette croyance. La famille et les proches, on insiste. Encore 2 cartes, du coup on est sur 5 cartes. De ce dont on a hérité, vous voyez, l'amour de soi. L'amour de soi. C'est magique, j'adore. Et travail, ah non, je vous dis des bêtises, c'est pas ok.
Il y a la notion de retrouver son indépendance quand même, hein, et l'enfant intérieur, de retrouver les aspirations d'âme. Regardez, la créativité de l'enfant, repensez, observez un enfant. Un enfant comme c'est créatif. Un enfant, ça a plein d'idées, ça a plein d'envie, c'est plein d'élan, c'est plein de vie, c'est plein d'enthousiasme. D'ailleurs, on le dit, on dit, on n'arrive pas à suivre un enfant. Enfin, on se dit, mais comment l'enfant, il a autant d'énergie, mais comment il peut, c'est pas possible. Je le suis pas. Eh bien, justement, on vous invite à regarder de ce côté-là et à retrouver votre créativité, là, ce chakra sacré. Regardez, on a la réussite. Ok. Et on vous parle d'un changement imminent. Ok. Donc, nouveau cycle pour vous aussi. Pardon, on y va, donc on finit avec les portes magiques de l'univers. Un dernier message pour vous. C'est encore un arbre. Quelque chose qui est très en lien avec la famille. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Alors, réussite. Moi, j'aime pas ces termes. Réussite, échec, mais en fait, ça parle. Ça parle dans la société, ça parle au plus grand nombre. Mais vraiment, l'abondance. L'abondance incarnée. Vous êtes l'abondance incarnée. Donc, en fait, à un moment donné, il suffit juste d'être conscient de cet état, de ces croyances qui vous empêchent d'avoir accès à l'abondance, et vous allez déclencher cette abondance. Voilà, cette abondance viendra, mais encore une fois, elle viendra quand ça sera le juste moment. Voilà les belles âmes, les messages que j'avais à vous transmettre de la part de l'éléphant. Un grand merci à lui pour sa belle présence, pour toute cette sagesse, tout cet amour et puis toute cette paix là que je sens. Il y a vraiment beaucoup de paix, de réconfort, de comme vraiment un parent bienveillant. Il y a beaucoup de compassion. Donc merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, pour toutes vos interactions qui permettent à ma chaîne d'être vue sur YouTube, à d'autres de pouvoir accéder aux messages. Je vous souhaite un très bon chemin avec l'éléphant si vous choisissez de le suivre. Tout est juste, hein. Si vous n'en avez pas envie, vous ne le suivez pas. Et je vous souhaite une très belle abondance et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors avec cet éléphant, waouh, alors lui, il est en mode phénix, hein, il est en mode je renais de mes cendres. Et en même temps, je sens une espèce... beaucoup de colère, hein, beaucoup de colère et l'envie de se venger peut-être. Hein, voilà, un esprit un peu comme ça, revendicatif. Et là, on a actionné le mode, là c'est bon, je charge. Là, ça va plus se passer comme ça. Alors, l'éléphant vous invite au discernement ici. C'est-à-dire que, ok, vous renaissez de vos cendres, ça veut dire que vous avez transcendé. Il y a quelque chose qui a été transcendé, vous voyez. Maintenant, c'est comment, finalement, cette colère, vous allez peut-être la transformer en colère sacrée et de quelque chose qui va avoir un pouvoir créateur extrêmement puissant. Parce que si vous regardez, je suis en train de regarder le visuel, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais en fait, cet éléphant, il arrive, on sent qu'il revient de loin, hein, on sent qu'il y a eu quelque chose de douloureux qui a été vécu. On revient un peu de l'enfer là, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a un chemin qui est dégagé et tout le long du chemin, je ne sais pas si vous avez été attentif sur le visuel, mais nous avons plein d'éléphants qui sont comme en train de le saluer, de faire la révérence. Donc, il y a ici quelque chose avec d'être dans le discernement entre l'ego qui peut être dans cette envie de revanche, et cette lumière intérieure que vous avez contactée en allant goûter à quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement douloureux, d'extrêmement éprouvant. Pour certains, vous pouvez revenir d'un burn-out, d'un blackout, de quelque chose de... J'ai beaucoup de nuits, comme la nuit noire de l'âme. Vous revenez de quelque chose de très sombre, de quelque chose que vous avez vécu seul. Même si vous avez été entouré, c'est vous qui l'avez vécu. Et ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux. Peut-être même que vous avez eu le sentiment que vous n'alliez pas y survivre. Ça peut être une maladie aussi. Vous avez
voilà, un état de dépression, un état, bon, vous allez voir comment ça vous parle, mais euh, de quelque chose dont vous revenez vainqueur en fait, et vous revenez plus fort que jamais. Et en fait, c'est comment vous allez utiliser cette force. Et cette force, ça doit pas être la force qui fait plier les autres. Ça doit pas être la force, vous voyez, l'autorité. C'est-à-dire que maintenant que j'ai vécu ça, je suis fort, je suis forte, donc je vais pouvoir dominer. Le monde va être à mes pieds. Et en fait, ici, l'éléphant, il vous dit de revenir dans toute votre divinité, dans toute cette force, effectivement, que vous avez contactée en survivant à cette expérience, à cette initiation. C'était vraiment comme un rite de passage. Donc, vous y survivez. Et qu'est-ce que vous allez faire de cette force? Qu'est-ce que cette force va vous permettre de produire dans votre vie pour le bien de tous? C'est-à-dire de comment vous allez inspirer d'autres. Pas comment vous allez manipuler d'autres, comment vous allez écraser d'autres, mais de comment vous allez pouvoir inspirer d'autres parce que vous avez contacté des espaces qui vous ont apporté quelque chose de fondamental, quelque chose d'essentiel, de quelque chose aujourd'hui que vous êtes invité à partager avec d'autres. Peut-être d'autres qui sont en train de vivre une situation, je vais dire similaire, c'est jamais la même chose, mais en tout cas, dans l'expérience, quelque chose qui peut être similaire, dans la douleur, dans l'épreuve, dans le côté éprouvant, ou ou inspirer des personnes pour que justement elles n'aillent pas sur cette voie-là parce qu'elles n'ont pas besoin d'en passer par là. Donc voilà, beaucoup de ici de l'humilité, de la sagesse, de la force, de quelqu'un qu'on va plus finalement admirer parce que waouh, parce qu'il nous inspire quoi, il nous inspire une forme de respect que de quelqu'un qu'on va craindre et auquel on va se soumettre parce que quelque part on a peur de cette personne. Donc ici vraiment l'éléphant vous invite à ce discernement, vous voyez, à voilà, vraiment faire la part des choses et à être dans ce côté extrêmement lumineux que vous êtes allé contacter. On y va tout de suite avec l'oracle de la Terre sacrée. C'est hyper puissant, hyper puissant. Waouh! Donc, il y a ce que j'entends ici, ce que dit l'éléphant, c'est qu'il y a des êtres qui reviennent de l'enfer, parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends. Il y a des êtres qui reviennent de l'enfer pour le meilleur et il y en a qui reviennent pour le pire. Voilà. Donc vous, c'est pourquoi est-ce que vous sentez que vous revenez de cet enfer-là? L'enfer, ça vient du latin. Alors, je voudrais aller le vérifier parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est ce qui est en dessous. Mais je voudrais vous dire le mot latin. Voilà, du latin infernus, qui est en dessous, un état de souffrance extrême du corps ou de l'esprit humain. Donc, c'est l'état de souffrance extrême. Ça peut être la souffrance dans le corps, encore une fois, mais ça peut être la souffrance émotionnelle, ça peut être, vous voyez comment ça vient vous parler. Donc, qui est en dessous. Donc, quand vous revenez de cette période-là où vous avez été vraiment en bas, c'est comment vous en revenez de cet espace, de cette dimension. Quelle influence vous souhaitez exercer sur d'autres? Est-ce que c'est l'influence je manipule ou est-ce que c'est l'influence dans le sens de l'inspiration? Parce que voilà, peut-être que vous avez quelque chose de grand à produire. Quand je dis de grand, ça veut dire pour le collectif. Peut-être une association, peut-être un dispositif, un réseau, une communauté, peut-être voilà, des choses que vous allez partager de ce que vous avez vécu, que ce soit des ressources pour d'autres, vous voyez. La redécouverte. La redécouverte parce que vous revenez de loin, parce que vous revenez de cette dimension, vous revenez de cet espace et que
vous êtes différent, évidemment que vous êtes différent. Vous revenez avec quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes capable de voir ce que c'est que ce quelque chose en plus? La spécialisation, vous voyez, ça vous a apporté quelque chose qui vous est propre, une ressource. Et maintenant, cette ressource, c'est comment vous allez l'utiliser. Vous allez l'utiliser pour l'humanité ou contre l'humanité. Là, il y a une décision qui est essentielle. Quel est le chemin que vous vous apprêtez à marcher? Est-ce que vous ouvrez la voie en tant que leader? Est-ce que vous montrez la voie ou est-ce que vous écrasez sur votre passage? Et ça, c'est vous qui le décidez. Il n'y a que vous qui puissiez le décider. Et l'univers, il vous invite à cette réflexion, à cette introspection. Parce que vous pouvez revenir avec beaucoup de colère d'où vous arrivez, voyez. Ouais, l'effort, parce qu'on sent que ça vous a demandé beaucoup, ça vous a demandé beaucoup d'énergie, ça vous a demandé beaucoup de vitalité, ça vous a demandé, moi j'entends résilience ici, vous voyez. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire de tout ça? Qu'est-ce que vous voulez produire à partir de tout ça? Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous laissez derrière vous, vous ne voulez plus jamais en entendre parler et, ça peut être ça. La perception. La perception, ça vient aussi nous parler de peut-être maintenant comment vous voyez la vie. Maintenant que vous revenez parmi les vivants, j'entends. Comment, voilà, est-ce que... vous voyez, on a le renouveau. On a le renouveau. Comment, voilà, comment maintenant vous appréhendez la vie? Comment, qu'est-ce que vous avez développé de nouveau? Qu'est-ce qui est devenu essentiel pour vous? Est-ce que vous avez accordé autant d'importance aux mêmes choses qu'avant? Est-ce que ça change? Est-ce qu'au niveau de vos lignes, il y a quelque chose qui a bougé? Est-ce que dans vos relations, dans vos schémas, dans vos fonctionnements, dans vos croyances, voilà, il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit. On continue avec l'oracle de la Lune. J'ai la gorge qui me démange là, vraiment c'est désagréable, donc il y a peut-être quelque chose pour vous au niveau de la communication aussi, de l'expression, peut-être que maintenant dans votre façon de dire, vous avez peut-être des choses à dire, prendre la parole aussi, vous allez voir comment ça se passe. Alors ça peut se passer dans la sphère intime, familiale, amicale, peut-être ou professionnelle, mais encore une fois ça peut être peut-être que vous avez envie d'être le porte-parole, d'être... voilà, encore une fois, de créer une communauté, enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de communication, de faire savoir, de dire, voilà, de porter aussi, de porter à la connaissance des autres quelque chose, de faire des révélations aussi, de quelque chose que vous avez vécu, et là, vous allez le révéler, quelque chose qui était qui était secret, qui était... et vous allez parler, vous allez vous libérer au niveau du chakra de la gorge, au niveau de la communication, vous allez vous libérer de ce poids parce que vous ne pouvez plus, vous ne voulez plus vivre cet enfer avec ce secret que vous portez peut-être. On peut avoir quelque chose comme ça. Oui, on a l'inattendu, voyez. Donc l'inattendu, c'est peut-être par rapport à ce que vous allez révéler, de ce que vous allez exprimer. Et waouh, ça peut être quelque chose comme ça. On a le masculin, donc on a la force masculine, on a cette énergie, cette puissante énergie de vie, mais l'énergie du masculin, elle est double, c'est-à-dire que c'est ou l'énergie de où je crée, où je détruis, où je tue. Donc voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment cette question, c'est... qu'est-ce que vous voulez créer? Est-ce que vous revenez dans une énergie, encore une fois, c'est pour le bien de tous, c'est pour l'humanité ou c'est contre l'humanité? On a vraiment quelque chose comme ça, parce que il peut y avoir oui, une forme de... On peut être aigri, on peut être très très en colère après quelqu'un, après un système, après une institution, et on peut être dans cette volonté de se venger.
Donc, si vous êtes dans cet élan-là, demandez-vous en fait, peut-être que quelqu'un vous a fait du mal, enfin, et demandez-vous ce que la vengeance pourrait vous apporter, parce que voilà, vous pensez que ça va apporter réparation, vous voulez que cette personne souffre ou que cette institution souffre autant que vous avez souffert, qu'elle vous a fait souffrir, mais est-ce que ça va vraiment vous apaiser? Est-ce que ça va vraiment vous permettre de vous sentir mieux? Est-ce que ça va vous permettre de passer à autre chose? Ou est-ce que c'est ce que vous croyez, hein? Est-ce que vous vous sentirez mieux après ça? Et là, c'est vraiment d'être très conscient. C'est pas juste de regarder du côté de l'ego. Vous voyez, on vous parle de paix. On vous parle de paix et on vous parle de ténèbres, hein. Voilà, ça c'est d'où, hein, c'est d'où vous venez. Et ici, on a la carte de l'introspection qui est sortie. Donc, c'est vraiment d'être attentif à ce que... Et voilà, il y a le discernement. Vous voyez? Donc, c'est d'être très, très attentif à tout ça, en fait, à ce que vous vibrez aujourd'hui, d'où vous revenez, comment vous en revenez, dans quelle énergie. Est-ce que vous êtes revenu pour régler des comptes ou au contraire, vous êtes venu pour vraiment apaiser, et même peut-être que vous êtes dans une volonté de réconciliation avec quelqu'un parce que vous vous dites, mais j'ai compris tellement de choses, tellement, tellement de choses. À quoi bon être en conflit? À quoi bon être en lutte? À quoi bon... voilà, peut-être que j'oublie pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je le pardonne parce que moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être dans la sérénité, j'ai envie d'être dans la paix. Voilà, j'ai vu ce que c'était que de vivre dans cet espace pendant un temps, dans ces ténèbres-là, dans ces temps dessous. Je suis allée voir et aujourd'hui, moi, j'ai envie de m'ouvrir à la vie et vraiment que ma vie, elle soit dans l'amour, dans la simplicité, dans la paix, vraiment dans quelque chose qui vienne plus m'atteindre. Voilà, à ce point. On continue avec l'oracle des 7 énergies. Ici, on a l'inspiration, la créativité. Vous voyez, on a quelque chose... Voilà, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que je crée, à quoi je donne vie, à quoi j'ai envie de donner vie. Ce qui est. Et on a la carte 6. La carte 6, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Donc, comment cette période vous permet de recréer de l'harmonie dans votre vie, de remettre de l'harmonie dans votre vie, de regarder du côté du juste, de ce qui n'était peut-être pas juste avant. Et vous voyez, l'écoute, à l'écoute. Donc, à l'écoute, c'est vraiment l'introspection, hein, c'est le discernement, c'est comment je reviens, dans quelle disposition, dans quelle disponibilité, dans quelle énergie, dans quelle volonté. S'ouvrir pour découvrir. Oui, parce qu'on sent que cette période que vous avez vécue est une période qui vous a ramené à vous. Nécessairement, ça vous a ramené à vous parce qu'il y avait tellement de souffrance, c'était tellement éprouvant. Je sais pas ce que vous avez vécu, mais c'était tellement éprouvant, c'était tellement souffrant, c'était tellement difficile que ça vous a amené à vous ouvrir à vous, à être auprès de vous, à prendre soin de vous, à vous écouter, à observer certaines choses. Vous avez eu tout le temps, j'entends. En dessous, là, dans ces ténèbres dans lesquelles vous étiez plongé, vous aviez tout le temps de voir les racines de l'abondance. Est-ce que vous continuez à nourrir les mêmes états? Est-ce que vous continuez à nourrir les mêmes schémas? Est-ce que vous continuez à nourrir les mêmes croyances, les mêmes pensées limitantes? Est-ce que vous continuez à nourrir les mêmes dépendances? Est-ce que vous... Voilà, c'est de regarder tout ça. Et possiblement, cette période que vous avez passée en dessous, elle vous a permis d'aller voir justement au niveau des racines de qu'est-ce que vous allez couper, avec quoi vous allez couper, qu'est-ce que vous n'allez plus nourrir, qu'est-ce que vous n'allez plus alimenter. Regardez, douce étreinte. Et vous avez l'éléphant, vous êtes les seuls qui avaient sorti cette carte, douce étreinte. Vous voyez comment ça vous parle ici. Libération volontaire. De quoi est-ce que vous vous êtes libéré? Vision éclairée. Bon, ça va avec tout ce que je vous ai dit avant. Au-delà de l'ordinaire. Au-delà de l'ordinaire. Vous revenez ici avec, si vous voulez, quelque chose qui est vraiment en lien avec l'extraordinaire. C'est que ce que vous avez vécu vous permet
d'avoir une autre vision, une vision beaucoup plus éclairée, une vision beaucoup plus juste, vous voyez. Euh, et de vous rendre compte, alors déjà que vous n'êtes pas un être ordinaire, hein, mais que vous êtes, comme tout un chacun, nous sommes extraordinaires. Et qu'est-ce que vous allez en faire de ça? Encore une fois, qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous ramenez de là-bas? J'entends. Le rêve du chaman. Qu'est-ce que vous ramenez de là-bas? Ça peut être une relation aussi, hein. Ça peut être une relation, ça peut être un lieu où vous travaillez, ça peut être, voilà, vous voyez comment... De nombreux masques, le moi authentique. Ah bah oui, là, vous êtes allé toucher l'authenticité, hein. Cette période que vous avez vécue, vraiment, elle vous a ramené à ça. Elle vous a ramené à l'authentique, donc à l'extraordinaire, hein. Parce que l'ordinaire, c'est le masque, c'est le personnage. Ça, c'est l'ordinaire. Par contre, l'extraordinaire, c'est qui vous êtes. Ouais, le chat chenille, la transformation. Il y a quelque chose qui s'est transformé en vous, hein. Ça, c'est évident. Maintenant, c'est de voir quelle est cette transformation. Voilà. Quelle transformation s'est opérée pendant ce temps. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Oui, mais ça, je veux bien le croire que ça a été une expérience sans précédent parce que je sens combien ça a été, j'ai la gorge qui brûle, je sens combien ça a été douloureux, je sens... Pour certains, vous avez peut-être reçu des soins de chimiothérapie, de radiothérapie parce que ça, vraiment, ça me brûle, ça me... Le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Qu'est-ce que vous voulez récolter maintenant, aujourd'hui, maintenant que vous revenez de cette dimension, de ce temps, de cette période? Qu'est-ce que vous souhaitez récolter? Débordement, abondance. Bon, mais voilà, je vous demandais ce que vous souhaitiez récolter. Ok, et on a, pareil, vous avez comme notre groupe, l'alliance et l'engagement. Voilà. Dans quoi est-ce que vous êtes prêt à vous engager maintenant? Quels engagements vous ne souhaitez plus prendre? Auprès de qui? Dans quel espace? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place de nouveau? Et je vous ai dit, pour certains, peut-être que vous allez créer un réseau, un dispositif, une communauté, une association, un lieu, je sais pas, des hébergements, il y a quelque chose comme ça, vous voyez, et voilà. Qu'est-ce que vous êtes prêt jusqu'où vous êtes prêt à aller dans votre engagement? Est-ce que ça va rester à l'état de projet ou est-ce que vous allez le concrétiser? Ok. On finit avec les portes magiques de l'univers. Waouh, sont puissantes ces guidances. Merci à l'éléphant, vraiment. Alors, comme les autres groupes, je vais vous inviter à être dans la gratitude pour cet éléphant qui est quand même venu, jusque-là et qui vous transmet ses précieux messages. L'âme dévoilée. Oh là là, la lumière de votre âme, j'ai envie de pleurer. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc, c'est pas pour rien que vous avez fait cette traversée. C'est, voilà, je vous l'ai dit, hein, votre lumière. J'ai vraiment... je vais être obligée d'arrêter parce que j'ai très très mal à la gorge, ça me brûle. Vous voyez, donc il y a une lumière, il y a beaucoup d'intensité. Vous avez retrouvé de l'intensité, vous avez peut-être que vous aviez besoin d'en passer par là pour raviver votre flamme, pour retrouver votre essence originelle, pour que la vie vienne se réactiver en vous, pour que vos vibrations augmentent, pour que la vivance puisse à nouveau se manifester. Et vraiment maintenant, c'est qu'est-ce que vous allez créer à partir de ça, à partir de cette force vive. Waouh, j'en ai des frissons partout. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était les messages que j'avais à vous transmettre de la part de l'éléphant, ces beaux messages sacrés, ces messages de sagesse. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en likant, en vous abonnant, en partageant, en participant vraiment à faire en sorte que cette communauté puisse émerger sur la plateforme YouTube et que d'autres puissent avoir accès à ces puissants messages parce que voilà, ne serait-ce que dans la gratitude pour cet éléphant qui a marché jusqu'à nous pour nous transmettre tout ce précieux. Je suis vraiment très très émue là, cette fin de guidance. Prenez grand soin de vous, vraiment. Et puis n'oubliez pas à quel point vous êtes extraordinaire. Waouh! Merci pour votre belle présence au monde. Et merci pour tout le bon, le beau, le doux que vous allez créer, j'en suis sûre. Merci. À très bientôt. Au revoir.